Je m'appelle Stéphanie Beneteau, je suis la directrice du Festival interculturel du conte du Québec et je suis conteuse. Et je suis intéressée par les grands récits de la littérature orale mondiale. En quoi est-ce que le conte nous dit aujourd'hui des choses que les autres genres littéraires ne nous communiquent plus? Ce qui différencie le conte des autres genres, c'est le fait que ces contes-là sont là depuis des milliers d'années. Et que chaque nouvelle génération qui raconte ces vieilles histoires garde ce qui a un sens universel et se débarrasse de ce qui n'est plus vrai. C'est comme des cailloux sur lesquels passe l'eau. Le caillou devient de plus en plus lisse, de plus en plus beau. Et dans ce sens-là, ces vieux contes qu'on raconte aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement vieux et qu'ils ont passé par tellement de bouches, ont une sagesse et une beauté millénaire qui n'appartient pas juste à un auteur, comme un livre, ou un film, comme un cinéaste, mais à toute une population. Vous dites dans la préface du programme du 13e Festival interculturel du conte, vous dites qu'il n'y a pas de puissance comparable à celle de l'écoute à laquelle vous êtes le témoin lorsque vous contez. Oui, moi j'y crois très très fermement. Le fait d'être dans une salle silencieuse et d'écouter une voix humaine qui évoque en nous des émotions et des images, est une expérience qui demeure très puissante et qui est peut-être encore plus puissante aujourd'hui parce que justement de plus en plus rare. Donc vraiment, je revendique la puissance de cette parole toute simple, toute nue, dans une salle remplie de gens. Pourtant, on se rend bien compte que le conte n'est plus à la place qu'il a occupée avant la télévision, la radio, Facebook. Est-ce qu'il a aujourd'hui un espoir de renaissance du conte? Oui, je pense que c'est vrai que les films, la radio, la télévision racontent nos histoires et qu'il y a plein de façons de raconter nos histoires humaines. Et il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure que les autres. Mais le conte, moi je dis souvent que le conte c'est comme les pissenlits. Les pissenlits, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser parce qu'ils poussent n'importe où, quelles que soient les conditions. Le conte ne mourra jamais parce que tant que le besoin d'entendre des histoires et de se parler de vive voix ne mourra pas. Le conte ne mourra pas non plus. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui pensent que les contes, c'est réservé à un public enfantin pour les convaincre de venir au moins assister une fois à un spectacle de conteurs adultes? C'est mon travail de tous les jours, c'est mon combat. Ce qui est intéressant, c'est que même les gens qui viennent entendre des histoires pour les enfants, des fois se font prendre au jeu et aiment tellement ça qu'ils veulent venir entendre des histoires pour les adultes. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer peut-être de changer un petit peu l'image du conte pour que les gens ne pensent pas qu'ils vont aller voir quelque chose de ringard, quelque chose de vieux. Parce que tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de venir une fois, et une fois qu'ils viennent, eh bien, ils seront vendus. Merci Stéphanie Beneteau.